Salut chers traders rentables et bienvenue dans cette vidéo. Alors, spread fixe ou spread variable, et ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je vais t'indiquer, je vais te partager mes écrans, on va voir ça tout de suite. Je vais t'indiquer quelques petits conseils pour choisir le bon broker. Et puis si tu sais pas ce qu'est un spread, et bien on va voir ça en détail dans les prochaines minutes. Mais juste avant, reste avec moi et clique, si tu n'as pas encore fait, sur ce bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour que tu puisses rejoindre des milliers d'investisseurs en bourse qui sont abonnés à cette chaîne. Allez, c'est parti. Alors peut-être que pour toi, voilà, je suis sur mes graphiques, peut-être que pour toi, le mot spread c'est un peu nouveau, donc je vais te réexpliquer tout ça brièvement. En fait, le spread, pour faire simple, c'est tout simplement la commission que prend le broker pour se rémunérer. Donc tout simplement, quand tu vas rentrer en position, tu vas pas rentrer exactement là où tu as cliqué, mais effectivement, le broker, donc ton courtier, va appliquer une marge, un écart entre ton niveau d'entrée et le niveau réel où tu seras sur le marché. Donc par exemple, on va prendre un exemple très simple, on va dire que tu as cliqué pour rentrer sur le marché à 13 060, d'accord, voilà. Et en fait, ton broker te prend un spread de 2 points et tu as acheté en fait l'actif. Donc concrètement, ton niveau d'entrée, il n'est pas juste ici, mais il est au-dessus, voilà. Donc cet écart, c'est en fait ce que prend le courtier. Donc l'objectif, bien sûr, pour toi, c'est de réduire au maximum le spread, parce que plus tu... il y a deux choses. La première, c'est que plus tu as un spread élevé, et plus tu donnes d'argent au courtier alors que tu pourrais l'avoir dans ta poche, donc c'est un peu dommage. Et la deuxième chose, c'est effectivement, plus tu as un spread élevé, plus tu le vois, ton écart est grand entre le moment où tu as cliqué et le moment où effectivement tu commences à être rentable. Donc par exemple, on va prendre un exemple tout simple. Si tu es rentré à l'achat, on va dire juste ici, tu vois. Voilà, tu avais décidé que sur cette bougie bleue, tu voulais rentrer à l'achat. On parle pas de stratégie, là on parle juste d'analyse technique, enfin voilà, expliquer comment le spread fonctionne. Et on va dire que ton spread, il était de 1 point, ce qui est la majorité du temps le niveau de spread sur le DAX, en clair sur cet actif où je suis. Mais maintenant, il peut arriver que voilà, en fonction du calendrier économique, en fonction du courtier, peut-être que tu as mal choisi ton courtier et du coup tu vas être appliqué à un spread par exemple de 5. Tu vois que par exemple, si tu étais rentré avec un spread de 1, tu avais tout ça de gain, mais si tu avais un spread de 5, effectivement, la zone, et je vais te le mettre en couleur, la zone verte, elle est, on va dire, beaucoup moins importante. Elle est beaucoup plus importante, la zone rouge, que la zone verte, si tu avais effectivement un spread plus important, alors que, voilà, tu vois que si tu as un spread bien maîtrisé, ton niveau de rentabilité est plus important, parce que, voilà, tu maîtrises ton spread. Donc, la chose à savoir, la chose très simple chez les courtiers, c'est que tu as deux types de spread. Le spread le plus connu et le plus utilisé chez les courtiers, c'est le spread variable. Donc, le spread variable, c'est en fait que tu peux avoir un spread qui va fluctuer, donc il va pas être de 1 point, 2 points, 0,x pips, mais il va être effectivement fluctuant. Donc tout simplement, ton spread il peut osciller comme ça en fonction de plusieurs paramètres, comme tout simplement la volatilité de l'actif. Est-ce que c'est, par exemple, je prends l'exemple du marché des devises, mais est-ce que c'est des devises plutôt connues ou c'est des devises exotiques, qu'on appelle exotiques. Donc tu vas avoir un niveau de spread déjà différent. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, le spread variable va être mis, va avoir une incidence en fonction du calendrier économique. Donc quand tu vas avoir des nouvelles économiques importantes, je t'invite à regarder mes vidéos là-dessus, sur l'importance des nouvelles économiques. Quand tu vas avoir des nouvelles économiques importantes dans le marché, effectivement, le broker, qu'est-ce qu'il fait? Pouf, il augmente le niveau du spread. Donc même si toi, tu es rentré au meilleur moment, tu vas te prendre un spread énorme, donc tu vas en mettre plus dans la poche du courtier, moins dans ta poche, et du coup c'est un peu dommage parce que tu aurais pu maîtriser ça. Donc la deuxième solution, une solution très intéressante, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le spread fixe, qui n'est pas proposé par tous les courtiers, mais qui est quand même, voilà, tu peux le trouver, je vais te montrer d'ailleurs un courtier qui le propose, et je trouve ça plutôt intéressant parce que en fait, tout le temps, tu vas avoir le même niveau de spread, donc ça a des avantages, des inconvénients, je vais t'en parler dans les prochaines minutes, mais le spread fixe, concrètement, il te permet de bloquer un niveau de spread. Donc par exemple, ici sur le DAX, tu vas avoir un spread de 2, voilà. Au lieu d'avoir un spread de 1 qui va fluctuer, tu vas avoir un spread de 2. Tout le temps, ce sera à 2. Donc certains avantages, effectivement, parce que si tu es dans un calendrier économique, tu n'avais pas anticipé le fait que aujourd'hui, c'était, voilà, il y avait telle ou telle nouvelle, eh bien, ça n'aura pas d'incidence, effectivement, sur le spread, donc sur la commission du courtier. Donc c'est vraiment ça qui est super intéressant. Donc, on va aller voir, voilà. Je vais te montrer un courtier
qui propose ça, donc c'est le courtier XTB. Je voulais juste te montrer ça pour des soucis pédagogiques, te montrer effectivement comment ça peut influer sur tes résultats. Donc là tu vois, je me suis mis sur le tableau des spreads que propose ce courtier. Donc en fait il propose deux types de spreads, même trois, mais on va vraiment s'orienter sur deux types de spreads, donc c'est deux types de comptes différents en fait. Le basique avec des spreads qu'on appelle fixes, voilà, et le standard risque limité avec des spreads variables. Donc on va retourner ici, tu vois qu'il y a beaucoup d'actifs. Nous, ce qui va nous intéresser là dans ce cadre de cette vidéo, c'est sur le DAX 30. Je vais te montrer aussi pour l'euro-dollar, peut-être que ça t'intéresse de trader sur le marché des devises. En tout cas, sur le DAX 30, tu vois, ici, spread fixe 2 points, alors que là, on a un spread variable de 1 point, tout simplement. Donc, on peut aller sur l'euro-dollar, euro-USD, qui est juste ici. Spread fixe 0,0002, alors qu'on a un spread variable à 0,00009. Donc, voilà, tu as une certaine différence. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est déjà d'aller sur tes graphiques, de voir la différence entre un spread fixe et un spread variable, combien toi, tu aurais pu mettre dans ta poche, et voir effectivement, si tu as un spread variable, combien généralement le spread varie chez ce courtier-là. Donc, regarde bien. Je t'invite vraiment à mettre le spread juste à côté quand tu es sur une nouvelle économique, par exemple à l'approche d'une nouvelle économique, ou même de manière générale sur un graphique boursier standard, on va dire. Regarde comment le spread oscille chez ton courtier, vois s'il y a des pics, s'il est plutôt stable. Donc ça, c'est vraiment un premier critère à prendre en compte. Donc, spread variable, spread fixe. Alors, les petites astuces, petites techniques, petits conseils que je peux te donner sur le choix du spread fixe ou spread variable, ça va être relativement simple. Moi, déjà, je te conseille de privilégier un broker qui propose le spread fixe si tu fais du scalping. Pourquoi? Parce que tu es sûr, tu vas être constamment derrière les écrans. Voilà. Donc tu vas prendre beaucoup plus de positions. Là, en l'occurrence, on est sur du 1 minute. Tu vas prendre beaucoup de positions. Donc il s'agit effectivement de gérer le spread, et malheureusement si tu as un spread variable, eh bien ton spread il va osciller. Donc comme tu vas avoir des gains sur des petits mouvements, eh bien si tu as un spread qui est relativement élevé, tu vas effectivement donner beaucoup plus d'argent au courtier et en garder beaucoup moins pour toi. Donc c'est pour ça que la gestion du spread est importante. Donc sur le scalping, je te conseille vraiment un spread fixe, parce que voilà, que tu rentres dans une situation de calendrier économique, que tu rentres sur une situation normale, tu vas effectivement avoir un spread bien maîtrisé. Donc voilà, si tu es débutant, je t'invite vraiment au spread fixe. Si tu es un trader avancé, le spread variable peut convenir si tu mets en place certaines petites choses pour connaître en temps réel le spread variable. Donc ça peut être quand même relativement intéressant le spread variable si tu es un trader avancé. Voilà. Moi je sais que personnellement j'utilise le spread variable, j'utilise plus le spread fixe parce que je sais à quel moment, j'ai un indicateur en temps réel qui me montre à combien est le spread. Donc en un dixième de seconde, hop, je clique sur la souris quand je fais du scalping pour rentrer au meilleur moment. Donc voilà, je gratte un peu comme ça sur ça. Maintenant, voilà, dans un premier temps, si t'es pas à l'aise, que tu fais du scalping, que tu as peur que le spread varie, utilise le spread fixe. C'est pareil, si tu souhaites trader les news, là par contre je te conseille vraiment d'utiliser le spread fixe, parce que tu vas voir, mais si tu utilises le spread variable, il va vraiment osciller. Moi j'ai vu des spreads en temps normal sur le DAX qui, c'est généralement un point. Mais tu peux avoir des fois, quand tu es sur une nouvelle économique importante, tu peux avoir un spread qui va jusqu'à des pics de 15. Donc tu vois que si tu rentres avec un spread de 15, ça grille complètement ta stratégie, complètement tes gains. Donc ce serait quand même dommage. Maintenant, si tu es plutôt sur du swing trading, je t'invite à commencer par le spread variable, parce que tu n'es pas à 1 ou 2 points d'écart. Voilà. Parce que le spread va pas être différent en fonction des unités de temps, et c'est ça qu'il faut vraiment que tu aies confiance, c'est que si tu trades en journalier ou si tu trades en 1 minute, le spread sera le même. Donc c'est vraiment ça à prendre en compte. Donc si tu es plutôt un trader de swing trading, que tu trades en journalier, pas de problème, tu vas pouvoir utiliser le spread variable, ça n'a pas trop d'incidence. Voilà, donc moi ce que je te dis, c'est vraiment de faire attention. Il n'y a pas que le spread d'ailleurs dans les critères de choix d'un broker, mais ça en fait vraiment partie, parce que tu peux optimiser considérablement tout simplement tes gains, en mettre plus dans ta poche et moins dans la poche de ton courtier. Voilà, donc vraiment prendre bien ça en compte. Donc la conclusion sur cette vidéo, c'est: privilégie les brokers avec spread fixe si tu es débutant pour le scalping. Privilégie le spread fixe si tu trades les news, ok. Utilise le spread variable pour le swing trading puisque ça n'a pas d'incidence pour toi. Et attention vraiment au choix de ton broker, parce que c'est là que ça va se jouer.
J'espère que tu as pu avoir tous les éléments qui t'ont permis de comprendre déjà ce qu'est un spread et ensuite de faire le bon choix spread fixe ou spread variable. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, explose-moi ce pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. Et puis n'hésite pas à poser tes questions si tu en as dans la section commentaires, à partager cette vidéo. Et puis je t'invite aussi, avant de se quitter, à cliquer juste ici ou bien dans la description pour recevoir ma série de 3 vidéos en bourse totalement gratuites qui vont te permettre de recevoir 9 conseils rentables pour réussir en bourse, même si tu pars de zéro. Voilà, je te dis à très bientôt, je te souhaite d'excellents trades et à la prochaine fois. Allez, salut!